Lorsque j'étais petit, j'ai découvert mon premier animé. Et ce n'était nul autre que Dragon Ball Z, comme beaucoup. Car cet animé de combat était visuellement très beau et j'avais beaucoup apprécié à l'époque. Mais le manga qui m'a le plus, plutôt l'animé qui m'a le plus donné envie de découvrir plus sur cet univers qui est l'animé et les mangas, c'est le manga Fairy Tail. Tout simplement parce que j'ai adoré les personnages, l'histoire et le format. Mais pour ceux qui ne connaissent pas cet art, souvent ça se limite juste à des dessins, donc à des histoires qui ne sont pas pour tout le monde, qui sont surtout pour les jeunes, qui n'ont aucun impact émotionnel, qui se veulent juste drôles et qui n'ont pas de scénario développé, contrairement à une série ou un film. Mais pour moi, c'est tout l'inverse. Déjà, dans un premier temps, les mangas sont des très beaux spectacles visuels, mangas et animés. Et que ce soit le style de l'auteur ou bien alors la mise en scène, cela peut apporter un animé extrêmement magnifique. De même pour les histoires qui, selon les auteurs, peuvent être en effet totalement drôles et barrées, mais peuvent également être tristes ou bien psychologiques ou bien même tragiques. Cette critique est d'autant plus absurde qu'on peut trouver des animés de tout genre, comme on peut trouver des films, des livres et autres médias de tout genre. Des histoires d'amour en animé ça existe, des histoires de guerre aussi, des histoires psychologiques aussi, des histoires réelles aussi. Bref, il y a toutes sortes de concepts dans ce format, comme dans n'importe quel format de l'art. On a tendance à l'oublier, mais les mangas sont une bande dessinée. Comme vous le savez, les bandes dessinées sont un genre littéraire, qui sont souvent d'ailleurs beaucoup trop sous-estimés. Et vu que ce sont des genres littéraires, ça fait partie de la littérature, donc on peut dire que les mangas sont de l'art. On peut même l'affirmer. Vu que c'est de l'art, pourquoi les gens hésitent tellement à découvrir ces œuvres culturelles? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Un peu de vocabulaire d'abord. Le mot manga pourrait se traduire par image dérisoire. Donc ça apprend déjà dans un premier temps que les mangas sont par définition des images qui ne sont pas censées être réelles, qui représentent des choses imaginaires, tout comme la fiction d'ailleurs. De cette définition, on peut noter qu'une remarque récurrente, savoir que les mangas ne sont pas réalistes, qui est souvent utilisée comme un défaut, n'a aucun sens vu que les mangas ne se veulent pas réalistes. Ils se veulent imaginaires, instaurer une ambiance féerique ou terrifiante ou tragique. Prenons exemple sur les neketsu. On sait très bien que les neketsu, qui peut se traduire par shobuin, est un genre qui parle de la rivalité entre deux personnages qui veulent justement, souvent dans la plupart des cas, atteindre le même objectif. Et ben souvent ce genre ont tous des styles extrêmement particuliers, justement pour montrer qu'ils sont fantaisistes et instaurer une ambiance qui peut être parfois comique avec la grimace des personnages, le format chibi qui peut être utilisé notamment dans les animés, dans les scènes post-crédit et tout ça, mais qui peut être extrêmement sérieux et stylisé comme les combats de Dragon Ball, justement pour montrer la fluidité des coups et justement instaurer un enjeu, ce qui est primordial dans l'écriture d'une œuvre quelconque, pas seulement des mangas. Les néophytes ou les non-fans d'anime, ce n'est pas seulement les styles du manga qu'ils n'aiment pas, c'est même le format de dessin du manga qu'ils n'aiment pas. À vrai dire, cela a une explication tout à fait logique d'un point de vue psychologique. L'homme, par définition, aime des choses qui lui ressemblent. Dit comme ça, c'est vrai que ça paraît vachement égoïste. Mais, du coup, quand il voit un film où il y a des acteurs qui sont réels, ben cela va le plus toucher qu'un dessin qui, lui, est fictif. Sauf que c'est assez paradoxal vu que l'acteur réel joue un personnage qui, lui, est fictif également. Parce que là où un acteur est réel, on peut le toucher, on peut le voir, on peut l'entendre. Un dessin, lui, n'est pas réel. On ne peut pas réellement le toucher, même si un doubleur lui apporte une voix. Le dessin en lui-même est muet. On peut juste le voir. Du coup, ben, les gens seront beaucoup plus impactés émotionnellement par quelque chose
qui ils peuvent s'identifier très facilement qu'à un dessin où ils peuvent s'identifier très difficilement. Parce que déjà, dans un premier temps, ils ne connaissent pas le genre, vu qu'encore une fois, je parle des néophytes. Et aussi parce que ils ne sont pas réels. Si je fais cette vidéo, ce n'est pas pour les spectateurs aguerris d'anime et de manga. Pour ceux qui ont déjà vu des animés ou qui en regardent souvent, cette vidéo peut paraître inutile, mais je le comprends. Mais cette vidéo est plus destinée à ceux qui n'ont justement pas l'habitude de regarder des animés et des mangas. Même si cette vidéo ne va pas faire beaucoup de vues, je le sens, c'est important d'informer en quelque sorte les nouveaux fans d'anime. Il faut d'abord savoir qu'est-ce que vous recherchez vraiment. Est-ce que vous recherchez un truc très sérieux, très drôle, fantaisiste, dark fantaisiste aussi ça peut. Ou alors des trucs assez réalistes, policiers, etc. Si vous voulez des conseils, mettez ce que vous aimez bien dans les commentaires et j'essaierai de vous conseiller au mieux avec les animés que je connais. Et je pense que j'ai tout dit sur le sujet. Cependant, si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires de cette vidéo, c'est extrêmement important. Non seulement pour le référencement, mais aussi pour aider les autres et ouvrir un débat constructif. Donc, si la vidéo vous a plu, je vous invite évidemment à vous abonner pour avoir plus de contenu. Des commentaires également, j'ai failli oublier, pour ce format qui est plus audio que montage. C'est pour ça que j'ai pas fait énormément de montage. Et également, si ça vous a plu, du coup, lâchez-moi un like, comme ça je saurai que ce genre de format vous fait plaisir et j'en referai bien plus. Surtout que ce format, je l'aime bien. C'est beaucoup plus posé, beaucoup plus style, beaucoup plus rapport avec la personne que je suis dans la vraie vie. Sur ce, moi je vous laisse. À toutes.